j'étais bien contente d'avoir vécu ce truc-là, parce que bah, voilà, ça montre bien que quel que soit où on se trouve sur Terre, il y a toujours des gens bien, des gens qui font des choses sans forcément attendre en retour, voilà. Ce qu'on a retenu aussi de ces 2 escales, c'est que l'improvisation dans le voyage, elle a toute sa place. Et plutôt que d'aller dormir dans un hôtel et se dire non, je serai en forme pour mon vol de demain, après tout on est en vacances, donc il faut profiter à 200%. Mais carrément, carrément. Moi, si je pouvais, franchement, même me faire à chaque fois des escales de toute une nuit, mais je pense que je le ferais. Hein. Mais bon, des fois, on n'a pas trop le choix, en fait. Je partirais bien, petit 15 jours, voilà, je la laisse. Voilà. Mais quoi que non, Dora, l'exploratrice, ne part jamais sans son sac à dos. Donc, bon, à voir, à voir. De la prendre. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Donc si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. La deuxième, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider, voire faire rire d'autres amis qui eux aussi feront des escales parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler d'escales durant ces voyages. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là, voilà, où je raconte plein de choses. Notamment, j'ai un blog de voyage que je tiens à jour depuis 2013 qui pourra aussi t'inspirer en termes de destinations à faire. Voilà, c'est parti! J'ai donc la chance de faire cette vidéo aujourd'hui avec ma très chère Dalia, comme disaient les Jamaïcains, my white girl, voilà. Donc on va faire cette story time ensemble et on va parler des escales nocturnes aux Caraïbes. Coucou les amis, alors aujourd'hui on a Dalia avec nous. Coucou Dalia. Hello. Bon voilà, aujourd'hui on va vous parler de nos fameuses escales quand on se rendait en Jamaïque et à Cuba. Donc on a eu droit à une première escale en allant à Kingston, à Miami, comme je vous disais. Donc voilà, je te laisse commencer. Ce qui a été assez drôle, c'est que comme on est très bien organisé, on a loupé notre vol pour aller aux États-Unis. Ouais. Donc on s'est retrouvés à devoir passer une nuit à Miami. Ouais. Ça, c'est vrai que bon, c'est des choses qu'en général, quand on voyage beaucoup, on n'aime pas trop dire, mais ouais, des fois ça arrive qu'il y ait des gros loupés lors de transferts. Et du coup, il faut se démerder. Voilà. Bon, il a fallu faire un choix entre est-ce qu'on dort à l'hôtel ou est-ce que en fait on passe la nuit dehors, clairement à aller s'amuser toute la soirée, quoi. Voilà. Et on a choisi l'option sortir. Ça n'a pas été très difficile à faire. C'est clair. Donc du coup, il fallait très vite faire le tour de l'aéroport, trouver des toilettes, se changer dans les toilettes. Le tout a été fait en moins de 15 minutes, donc ouais. Pour choisir notre tenue. Ouais, c'était cool. Bon, après, il faut dire qu'on était assez organisés quand même parce que dans l'avion, on ne sait jamais. Et dans notre bagage à main, en fait, on avait mis des talons, on avait mis quelques vêtements, une robe notamment, du parfum. Ah non, le parfum, c'était moins de 100 ml. Donc ça va, on a pu sentir bon quand même. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, quand on est rentré dans les toilettes, en fait, on rentre, il y avait un gars qui balayait, qui nettoyait, tout ça. Et en fait, on se change, donc normal, hein, voilà, on se fait en mode de bombas atomicas. Et en sortant... Il nous avait à peine regardé quand on est rentré et quand on est sorti, il a fait... Waouh. Ah, c'était trop drôle parce qu'en fait, clairement, on s'y attendait pas du tout. Derrière, il fallait vite aller ranger les affaires. Donc on avait vu, en tout cas à Miami, il y a des endroits, ils appellent ça les baggage storage, pour ranger en fait les valises, voilà, pour les gens qui veulent sortir de l'aéroport. Et en fait c'était cool parce qu'en arrivant, le gars est fermé. Donc on a dû faire extrêmement vite, limite, attendez, je mets ça aussi en plus dedans et tout. Attendez, je ferme juste ma valise, je vous ramène, je vous donne les affaires, c'est bon, fermez pas s'il vous plaît, machin.
Et puis bah voilà, c'est comme ça qu'on a arrangé tout ça. Les prix étaient abordables. Je sais plus c'était combien, tu t'en rappelles? Une dizaine de dollars, je crois. Ouais, pour la nuit. Ouais, pour la nuit. Ouais. Et donc on s'est vite retrouvés c'est parti maintenant, direction downtown, centre-ville. Mais ouais, et ah oui, non mais par contre on avait demandé dans l'aéroport à des... Ah, les agents d'escale. Voilà. Voilà. Donc on était parti demander quelques infos quand même dans l'aéroport à ces gens-là, à savoir où est-ce qu'il faut aller quoi. Enfin, parce que Miami c'est grand, on connaît pas, enfin bon voilà. Et on était tombé sur une gentille dame d'American Airlines d'ailleurs. Au final, on a eu pas mal d'infos. Et du coup, on est parti à downtown. Ouais. Voilà, on a pris un taxi, tac, on est rentré dans le taxi, on est parti. Et derrière, en fait, on a donné l'adresse de ce que la dame nous avait dit. Du quartier, où sortir pour avoir les gros clubs. C'est ça. Il y avait plein de clubs. Tout autour, c'était une ligne droite, il n'y avait que ça. Et franchement, on s'est pas perdu. Enfin, il y avait clairement le choix, quoi. Donc voilà, et puis on en a fait 2 dans la soirée, je crois. Ouais, 2 clubs. 2 clubs. On est rentré à l'œil surtout. Ouais. En fait, on était tellement bien habillés, tellement bien sapés, tellement canon, on va dire que... Ouais, et française. Tellement française aussi. Voilà. Ouais. On va nous dire, ça veut dire quoi tellement française? Parce qu'on a sorti la carte on est carte française, d'identité. Une seule nuit à Miami. Et voilà, du coup, il faut qu'on ait ça en mémoire, qu'on s'en souvienne. Donc, il faut qu'on en profite un max. Et du coup, aidez-nous. Et franchement, c'est pas pour dire, mais aux États-Unis, déjà, ils adorent l'accent français. Quand tu arrives, tu montes ta pièce d'identité, forcément là c'est la preuve, ils peuvent pas dire non vous n'êtes pas française, donc pour le coup on en a bien joué. Puis ça commence à nous parler de la Tour Eiffel, enfin bref, tous les trucs français quoi, Tour Eiffel, c'est beau Paris, machin, Paris, blabla, bref, on en a joué. Et c'était tant mieux pour nous. Du coup on est rentré à l'œil, on s'est bien amusé et on a même rencontré des gens. On a même rencontré des gens, ça rappelle, des Français, voilà. Il y avait une belle Française d'ailleurs, qui était bien refaite aussi, faut dire la vérité, voilà. Vous avez fait fortune dans la restauration, il me semble. Ouais, elle s'était refaite les lèvres, elle s'était refaite les joues, les seins, voilà. Et elle s'est pas gênée, hein. Enfin clairement elle me disait vous savez quoi, Ellie c'est normal, tout le monde y passe, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Enfin bref, elle en parlait ouvertement, sans aucune gêne, très décomplexée, voilà. Et non franchement c'était cool parce que pour le coup ils nous ont donné aussi un peu leur avis sur Ellie, parce que pour le coup on était à Miami, mais eux ils étaient là en vacances, de ce qu'on a compris. Oui, ils vivaient à Los Angeles. Voilà. Et ils nous ont donné un peu leur avis, tout ça. Moi, pour le coup, ça m'a servi quand j'y suis allée en octobre 2018, donc plus tard. Là, quand on était à Miami, c'était en 2015, je crois. Octobre 2015. C'est ça. Donc voilà, donc ça m'a servi pour plus tard. Et sinon, c'était plutôt bon délire. Hein. Il y avait des bonnes ambiances, il y avait plein de gens. Enfin, franchement, les 2 qu'on a fait, il y avait du monde, vraiment. Ouais. Et c'est limite, on marchait comme ça, fallait faire gaffe à pas trop toucher les gens, tellement que c'était blindé. Et sinon, quoi dire d'autre? En fait, on avait bien mangé aussi. On avait fait un pub, je sais plus si c'était un bar-resto ou un pub, je sais pas trop. Ça devait être un pub. Ouais, c'était un pub. Il servait à manger aussi dedans. Et là, il était, je sais pas à quelle heure du matin, toute la nuit, quoi. C'était trop bien! On avait notre avion à prendre à 8h pour l'enregistrement le lendemain matin, donc c'était notre deadline pour rentrer. C'est vrai, oh là là. Et mais franchement, on n'avait même pas ce stress en vrai de se dire il est telle heure, il faut qu'on fasse attention, machin. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la base, on a loupé notre avion. Oui. On n'avait pas l'ESTA, c'est-à-dire le visa qui autorise une sortie minimum sur le territoire américain. Donc vu qu'on a loupé l'avion pour cette raison-là, on est arrivé aux États-Unis, on a vu qu'on avait 12 heures à tuer, on s'est dit l'ESTA, on va l'utiliser. Non mais carrément. Limite après tout, si on loupait encore l'avion, c'était pas grave en fait. Limite, on allait encore trouver une autre solution. Voilà. Limite, on en a bien profité et c'était cool quoi. Franchement, c'était trop bien. Ouais. Je pense qui ont commencé par un loupage d'avion, en fait, c'est parti plutôt sur un bon délire de soirée et d'escale improvisée. C'est ça. On a fait notre voyage, c'était Kingston, donc on devait aller en Jamaïque, mais on devait aussi aller à Cuba. Et le tout en 20 jours à peu près.
Bien sûr, en comptant les escales, les trucs, enfin bon voilà, parce qu'à chaque escale, on perdait, bon, on va dire une journée, parce que forcément là, pour la première escale à Miami, en fait, on avait passé toute la soirée à Miami. Et c'est uniquement le lendemain qu'on avait notre vol vers les 8 h et on est arrivé, je sais pas, peut-être fin de matinée, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin bon voilà, donc ça nous faisait perdre quand même quelques jours. 25 jours de vacances, 4 jours de voyage. Oui voilà, c'était ça. Pour revenir à l'ESTA, attention effectivement, même si vous faites qu'une escale aux États-Unis, parce que vous n'allez pas aux États-Unis, comme nous c'était notre cas, on partait en Jamaïque, en fait il a fallu avoir l'ESTA. Donc bon, après ça coûte pas trop cher, ça coûte je sais plus 12 €. Enfin voilà, un truc comme ça ou 12 $. Enfin bon voilà. Enfin si vous le prenez sur le bon site, parce qu'il y a pas mal de sites aussi qui vous proposent de faire la demande d'ESTA à votre place. Mais là par contre vous vous retrouvez avec des prix 50 €. Enfin bon voilà, vraiment autant faire attention à ça aussi. Ou si vous faites comme nous, vous le prenez directement à l'aéroport, mais en arrivant un peu plus tôt pour pas louper votre embarquement. Ouais, parce que pour le coup, on s'est retrouvé à devoir rajouter un peu d'argent pour pouvoir prendre un autre vol et du coup faire cette escale à Miami. Bon, on a rentabilisé comme ça, on va dire. Voilà, on a rentabilisé les 100 € en faisant la soirée à Miami. Exactement. C'était cool. Pour arriver à l'aéroport, le truc venait juste d'ouvrir, le bagage storage. On a récupéré nos affaires en mode « Allez, j'enlève ce talon, boum, dans la valise » parce que on ne se voyait pas prendre l'avion en mode talon courte, en robe de soirée, voilà. Donc voilà, on a dû se rechanger dans les toilettes, se mettre en mode un peu plus voyageuse, on va dire, basket, se mettre à l'aise en tout cas. Et ouais, c'était cool. Ouais. C'était cool. Et donc au moins 24-28 heures plus tard d'être parti de Paris, nous sommes arrivés à Kingston, Jamaica. C'est ça. Donc arrivé à Kingston, d'où mes vidéos que je vous ai déjà mises. D'ailleurs, je vous les remettrai là ou là pour ceux qui n'ont pas vu et qui viennent juste d'arriver sur la chaîne. Alors après, l'autre escale qu'on a faite, c'était aux îles Caïmans. Et là, c'était, je ne sais plus si c'était à l'aller quand on faisait Kingston, Cuba, la Havane, ou si c'était l'inverse, au retour, où on faisait la Havane, Kingston. Mais en tout cas, c'était un des trajets. Et là, cette deuxième escale-là, mais là, c'était le feu. Clairement, là, c'était encore mieux. On est arrivé aux îles Caïmans en début de soirée. On s'est juste un petit peu confronté au fait qu'aux îles Caïmans, on ne peut pas rentrer comme ça. Donc, on n'était pas si bien organisé que ça. Du coup, Alors, attends, je te coupe. C'est pas qu'on n'était pas organisé, c'est qu'en fait, on pensait qu'aux îles Caïmans, c'était comme dans tous les autres aéroports, en fait, qu'on a pu faire, en tout cas en termes de voyage jusqu'à présent. C'est-à-dire, dans d'autres aéroports, vous n'avez pas cette obligation de prendre un hôtel pour sortir de l'aéroport. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire, même si plus ou moins on planifie son voyage, bon, nous pour le coup, là aux îles Caïmans, on n'avait pas forcément prévu de faire une nuit, sachant que c'était juste une histoire de quelques heures. Bon, même si les quelques heures c'était durant la soirée jusqu'à le lendemain encore, je sais pas, 7 h ou 8 h du matin. En fait, on s'était dit, pourquoi pas refaire comme Miami, quoi. Enfin, on sort et on va en soirée, on s'amuse, on mange, on range nos affaires quelque part dans l'aéroport et puis c'est réglé. On s'est confronté au problème qu'on ne peut pas sortir comme ça, il faut un hôtel. Et du coup, forcément, comme il faut un hôtel, il n'y a pas de consigne pour déposer les bagages. Voilà. En fait, c'est que c'est un paradis fiscal. Et clairement, ça, c'est un truc. On avait oublié. C'est ça, en fait. C'est que tout le monde le sait. Mais je sais pas, dans le voyage, dans l'euphorie du voyage, en fait, personne s'est dit que, en fait, c'est quoi un paradis fiscal, en fait? Est-ce que ça veut dire le double du prix de tout ce que tu payes en temps normal? En fait, oui. Même le triple, hein? Ouais, carrément, même le triple, en fait. Et je pense qu'on n'était pas assez préparés pour ça. Non. Parce qu'en arrivant, déjà on espérait ne pas payer d'hôtel, en fait on était obligés. Donc ça donnait un truc comme... Elle a réussi à gruger la douane, ce qui n'a pas été mon cas parce que je suis tombée sur une... Bon, elle n'a pas aimé mon visage sûrement. Je crois que c'est une histoire de chance, ouais. Elle m'a indiqué, d'accord, du coup tu vas me chercher l'adresse de l'hôtel et je te rends ton passeport après. Donc on a un peu brodé l'histoire avec la dame de l'agence touristique pour au final donner une adresse et faire semblant d'appeler devant la douanière qui au final m'a rendu mon passeport. Ouais. En fait non, on avait vraiment appelé, on avait vraiment eu, en fait si vous voulez... Non, on a vraiment appelé mais on n'y est jamais allé. Ouais, en fait on a réservé l'hôtel mais on n'est jamais parti dans l'hôtel. C'est-à-dire, avant de sortir de l'aéroport,
On nous a dit, allez, là il y a un téléphone et là, en fait, vous allez avoir toutes les infos des différents hôtels disponibles. Donc on est parti et en fait, pendant ce temps-là, la dame, une des douanières avait gardé son passeport. Sauf que moi, comme je suis passée avec un autre douanier, en fait, il était gentil, il m'a laissé mon passeport, donc tranquille. Et on arrive, donc on commence à appeler et tout, donc tous les hôtels dispo, bien sûr, il y avait déjà un listing d'hôtels, qui était ouvert, qui était sous nos yeux, quoi. Et en fait, on commence à appeler le premier. C'est combien vos prix? C'était entre $100 et jusqu'à $200, 300. $300 la nuit. Voilà. Et là, on s'est dit, mais no way, en fait, on est étudiante, pas possible, impossible de payer ce prix-là. Enfin, on préfère limite mettre la moitié, donc $50 par tête. Sortir, s'amuser, passer toute la nuit dehors comme on a fait à Miami. Et franchement, passer notre soirée et revenir le lendemain pour prendre notre vol. Sauf que comme on était obligé de donner une adresse d'hôtel, en fait on a dû réserver avec quelqu'un, en fait le premier je crois qu'on avait eu au téléphone en disant ok, je sais plus si c'était $120 ou 130 parce que tous les autres étaient bookés, il n'y avait plus de place. Et en fait on a pris celui qui restait. De là on vient, on dit à la dame c'est bon, on va à tel hôtel. Et on sort à l'extérieur de l'aéroport, s'asseoir sur un banc en se disant est-ce qu'on va vraiment à l'hôtel? Est-ce qu'on continue à feinter avec les autorités locales? C'est ça. Et là du coup on a fait une chouette rencontre. Alors pour remettre le tout dans son contexte, on avait nos bagages avec nous, nos bagages de cabine, quoi. Et là on s'est dit on va se poser, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que clairement on ne peut pas partir en boîte en prenant juste un taxi comme ça et se dire allez on y va avec nos bagages, impossible franchement. Donc en fait ce qu'on a fait c'est que du coup on a fait une chouette rencontre, on traînait un peu et puis on a vu quelqu'un qui travaillait dans l'aéroport. Un jeune homme qui était d'ailleurs pas mal. Un agent de sécurité. Voilà, qu'on est parti voir. Et en fait, gentiment comme ça, on lui pose la question, excusez-nous, est-ce qu'il n'y a vraiment pas un endroit, même pas trop loin de l'aéroport, où est-ce qu'on pourrait laisser nos affaires parce que on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on n'a pas envie d'aller à l'hôtel, comme la réglementation nous oblige un peu à le faire. Ouais, spontanément, il nous a fait une proposition qui nous a sauvé la mise et permis de passer une belle soirée. Mais grave, je te laisse leur annoncer. Du coup, non, c'est pas possible, notre réglementation elle est comme ça aux îles Caïmans, mais vous pouvez laisser vos bagages dans notre office, en fait, dans notre bureau à nous, notre salle de repos, et il n'y a pas de souci. Donc au début on se dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? En même temps on se dit on est 3 nénettes, lui il est tout seul. Et de fil en aiguille la conversation continue, le gars est super sympa et on en arrive à la conclusion on pose les bagages dans leur salle de repos, on va manger quelque part et lui et son frère. Alors son frère c'est après. Ils finissaient leur service. Ouais, ils finissaient leur service. Alors son frère ne travaillait pas dans l'aéroport, son frère travaillait autre part, mais en fait il finissait son service dans le sens où lui aussi il bossait. Et en fait, à l'heure où donc la personne qu'on a rencontrée devait terminer son service, son frère devait aussi terminer de son côté. Après avoir déposé nos affaires donc, dans son bureau, qui nous a gentiment mis à disposition, du coup, on lui a quand même posé quelques questions à savoir est-ce que tu étais tout seul dans ce bureau? Est-ce que c'est fermé à clé? Est-ce que On n'était plus à ça près. C'est ça. Après, il nous a rassurés, donc on était contente et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, elle nous a dit moi je termine mon service, donc si vous voulez, pourquoi pas vous sortir. Moi, je vous propose de vous emmener, vous faire découvrir le coin. Et là, on s'est dit, waouh, trop Parfait. bien. Parfait. Pour ne pas perdre son job, il avait plutôt intérêt à être réglo. Donc, aussi. On n'avait pas grand-chose à craindre. Ouais. Non, vraiment. Bon, après, le fait qu'on était 3 aussi, je pense que ça nous a beaucoup rassurés. Oui. Donc, on était 3 avec une autre copine aussi qui n'est pas là. Si jamais tu passes par là, coucou. Et du coup, c'est comme ça qu'on a embarqué avec lui en voiture, dans sa voiture à lui. Et au fait qu'on est parti chez lui pour récupérer son petit frère. On a attendu dans la voiture sagement qu'il s'habille, qu'il se mette un peu beau gosse aussi. Hein. On va pas, voilà, parce que clairement, si c'était des tons, on n'allait pas sortir avec eux. Hein. No way. C'était drôle en tout cas. Et du coup, ils ont fait assez rapidement. Bon, c'est des gars, hein. Ils n'ont pas eu besoin de fond de teint, make-up, tout ce qui va avec. Choisir les talons qui vont avec la robe, non. C'est ça. Pas besoin. Donc c'était sympa. Et puis dès qu'ils sont venus, on est parti. On a décollé direction les clubs. Et en fait, on avait fait combien de clubs ce soir-là? 2 ou 3. Oh là là, c'était cool. Franchement, on avait fait 2 ou 3. La musique surtout. Ah là là, la musique. Oh, on s'est éclaté. Non mais moi, j'avais pris une douche dans la boîte tellement que je dansais, je m'éclatais. J'étais dans mon univers, quoi. Clairement,
Je ne bois pas d'alcool, mais quand je suis en soirée, j'en ai pas besoin. Confirme. Enfin voilà, mais ouais, du coup, la première boîte qu'on avait faite, elle était plutôt pas mal. Il y avait beaucoup de gens aussi. Ambiance carnaval, ils sortaient ou ils allaient faire leur carnaval aussi. Ouais. Donc on a eu droit à ça, c'était chouette. C'est vrai, c'est vrai. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Il fait bon. Voilà, et ouais, franchement, on avait passé la soirée, mais à s'éclater, à danser. Ah oui, on n'avait pas d'argent, on avait que notre carte bancaire. Jamais. Non, on n'avait pas fait de change. Ouais, on n'avait pas fait de change. On avait parié sur la chance, du coup, on a réussi à se faire offrir des verres. Ça nous a réussi. Non seulement on a, en fait, on a eu le transport gratuit pour le coup. On n'a pas payé de taxi. Quand on a voulu participer, les gars nous ont dit non, vous inquiétez pas, on est gentlemen. Non, on veut pas d'aide. C'est bon, vous inquiétez pas. On prend en charge. Et quand on est arrivé pour boire des verres et tout, on s'attendait un minimum à payer nos verres avec nos cartes bancaires. Et au fait, pareil, ils nous ont dit non, on gère les filles, vous inquiétez pas. Et au fait, on s'est retrouvés à passer une soirée, mais sans dépenser un centime. Et les gars nous ont invités du début à la fin. Voilà. Exactement. Non mais clairement. C'était trop bien. Ah non, il y a juste par contre le resto qu'on a payé. Oui, parce qu'on n'était pas avec eux. On a fait un resto avant. On a fait un resto avant. En fait, pendant qu'on attendait qu'il termine son service, nous, en fait, on est parti manger et on n'a même pas dépensé pareil de l'argent pour le transport parce qu'en fait, le resto était un peu plus excentré par rapport à l'aéroport. Mais en fait, il y avait une navette gratuite. C'est vrai. On a pris la navette, on est parti, on a bien mangé, on a pris tout notre temps et en plus c'était trop bon le resto. Face à la mer avec les palmiers. Mais ouais, oh là là, c'était trop cool quoi. Franchement, c'était endroit paradisiaque limite. Moi j'en revenais pas quoi. C'était trop cool, c'était apaisant, il y avait personne, il y avait le choix, c'était un buffet à volonté. Et il y avait de tout, franchement il y avait de tout. Lors de cette deuxième boîte par contre, quand on est parti à la deuxième boîte, c'était un peu plus chargé. En termes de personnes, il y avait beaucoup plus de gens. Bon, en même temps, il était plus tard. C'était l'heure. Ouais, c'était l'heure. Et là, on a un peu dansé avec tout le monde, en fait. On était bien dans l'ambiance, donc on s'est vraiment lâché. Non, franchement, c'était bien. Après, voilà, quand on danse avec les gens, c'est toujours à distance. Hein. Genre, les grosses valses, on va dire. Les grosses valses du dancehall. Ouais, les valses du dancehall. Yeah, c'est pas mal, ça. Enfin, bon, bref. Trop bien. Et au retour, il nous a déposé du coup, je sais plus, peut-être vers 5h ou 6h du matin, quelque chose comme ça. On est allé dans leur salle de repos. Ouais, on est allé dans leur salle de repos, on s'est posé un peu. Et puis après, il y a eu son collègue avec qui il avait switché. Un autre qui était venu, bref. Son collègue du matin qui était venu nous voir, nous avait demandé si ça allait, nous avait même accompagné jusqu'à l'embarquement et discuté avec nous. Mais ouais, mais c'était trop bien. Limite en mode VIP au final quoi. Ouais. La classe. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'un jour en fait on pouvait vivre un truc comme ça, un truc pas prévu. C'était vraiment sincère. Il n'y a rien qui a été demandé en retour. Mais c'est ça. Après nous, par contre, on était tellement contentes et on s'attendait tellement pas au fait, à tout ça que clairement, je me rappelle, on lui avait offert une bouteille, je crois, un truc qu'on avait acheté. Qu'on avait acheté. Au duty free. Ouais, au duty free, ouais, qu'on lui avait offert parce que. Encore une fois, ça rejoint quand je vous disais, où je parlais des rencontres en fait, extraordinaires que vous pouvez faire et que des fois, pour remercier ces gens-là, en fait, des fois vous êtes un peu dégoûté de ne pas avoir de cadeaux avec vous dans vos bagages ou quoi parce que en fait, c'était une rencontre pas prévue. Pour le coup, la rencontre elle est là, l'échange a été là, l'aide a été là. On a fait comme on a pu et puis les souvenirs, j'espère qu'il les a gardés, on espère qu'il les a gardés autant en tête que nous. Oui, je pense. Je pense parce que après moi c'est arrivé qu'on s'est réécrit derrière sur Facebook, prendre un peu des news. J'étais bien contente d'avoir vécu ce truc-là parce que ça montre bien que quel que soit où on se trouve sur Terre, y a toujours des gens bien, des gens qui font des choses sans forcément attendre en retour, voilà. Et ce qu'on a retenu aussi de ces deux escales, c'est que l'improvisation dans le voyage, elle a toute sa place et plutôt que d'aller dormir dans un hôtel et se dire non, je serai en forme pour mon vol de demain, après tout on est en vacances, donc il faut profiter à 200%. Mais carrément. Moi si je pouvais, franchement, même me faire à chaque fois des escales de toute une nuit, mais je pense que je le ferais, hein. Mais bon, des fois on n'a pas trop le choix en fait.
des fois on n'a pas trop le choix. Et puis c'est vrai que maintenant, bah voilà, j'ai la petite, comme vous savez, voilà, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Donc bon, maintenant, voilà, je pense que je voyagerai autrement. Mais bon, pour le coup, enfin, sans regret d'avoir profité, d'avoir voyagé comme ça. Enfin voilà, avant que la petite naisse quoi. Je partirai bien petit 15 jours, voilà, je la laisse. Voilà. Mais quoi que non, Dora l'exploratrice ne part jamais sans son sac à dos. Donc bon, à voir. À voir. De l'apprendre. Bon, phrase de la fin, parce que la vie va vite. Ne perds plus de temps et vis ta propre expérience de voyage. À bientôt. Tchuss.